Salut à tous, c'est Coquelicot. Désolé pour le bruit dans la rue, mais voilà, là je suis à Paris et il y a plein de bazar. Il y a tout le temps du bruit. Enfin non, c'est pas vrai, il n'y a pas tout le temps du bruit, mais il y a toujours du bruit quand je veux faire quelque chose où j'ai besoin de pas de bruit par contre. Bon, le tirage d'aujourd'hui. Alors, j'ai déjà traité le sujet, mais je vais le retraiter, c'est le coronavirus. Parce que franchement, cette histoire, je la sens pas du tout en fait. Alors, je vais faire un tirage. Je vais faire plusieurs tirages en fait. Je vais faire un premier tirage où je vais sortir juste 3 cartes. Deux cartes qui caractérisent le sujet et une carte qui est une sorte de conclusion, synthèse, réponse. Petit mélange comme ça. On va voir ce que ça donne parce que franchement, moi à ce sujet, j'ai l'impression qu'il y a une propagande dans les deux sens. Autant il y a une propagande qui dit que bon, il se passe pas grand chose, etc. Et autant il y a une propagande hyper anxiogène, même qui tourne à la psychose pour certaines personnes, avec des vidéos pas possibles, que on ne sait pas si c'est fake ou pas. Moi, ça me rappelle d'autres événements. Hein. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'alerte. Et puis que derrière, ça s'éteint ou qu'il se passe rien, quoi. Alors, bon, déjà un premier tirage sur le corona. Alors là, on a quelque chose qui avance avec force. Enfin, il y a un rapport de force. Hein. Et on a le battleur à l'envers en réponse. Donc voilà. Bon, pour moi, la réponse, le battleur à l'envers, c'est le bonimenteur. Hein. Ça, c'est la propagande. Hein. Dans, voilà, ça c'est la réponse. C'est un tirage qu'à 3 cartes, hein, donc il n'y a pas à rajouter une carte par-dessus pour savoir la suite ou quoi. Là, on a quelque chose, genre machine de guerre. Hein. Le chariot, bon, c'est l'énergie de quelque chose qui avance avec force. Donc, en plus, là, il est droit. Et c'est comment dire, c'est un instrument de guerre hein, aussi, le chariot. Hein. Et ouais, moi je vois ça, écoutez, moi je vois ça comme une sorte de propagande pour nuire, pour nuire quoi. Parce que le côté arme de guerre là, enfin, ça peut vraiment porter préjudice à la Chine s'il y a une propagande mondiale sur une histoire comme ça. Bon, déjà, quand il n'y avait que ces 2 cartes, on aurait pu croire qu'il s'agit du virus qui avance et avec la force, il y a un rapport de force pour le contenir. Mais je pense pas que c'est ça, parce que la carte qui conclut et qui donne la réponse à ce tirage, c'est le battleur à l'envers. Et le battleur à l'envers, c'est vraiment le bonimenteur. Voilà, c'est le charlatan, c'est celui qui le menteur, qui essaye de faire croire des choses. Il y a, c'est très, comment dire. En même temps, c'est très superficiel, quoi. Ça peut assez
euh, c'est superficiel au niveau de la propagande et des arguments de la manipulation et de tout ça, mais un bonimenteur, un charlatan de cet ordre, on se fait avoir quand même parce qu'il a une parole qui est hyper efficace, hein. Il arrive à endormir les gens, voilà, à vendre son truc. C'est pas pour rien que les bonimenteurs, voilà, quand on voit sur ouais, le principe du bonimenteur, c'est de vendre des trucs sur un marché, des trucs qui servent à rien, qui sont très chers et qui sont inutilisables. Ou voilà, c'est le fait de faire la propagande d'un truc et cette propagande en plus, on la voit quoi. Le truc, c'est que il y a plein de gens en plus qui sont conscients dans les trucs de bonimenteurs, là, de charlatans qui vendent des trucs sur les marchés, etc. Même des marchages à domicile et tout ça, même si ça se fait moins aujourd'hui. Mais dans ces trucs-là, il y a plein de gens qui sont hyper conscients de ce genre de technique et qui se disent, de toute façon, moi je me ferai jamais avoir. Et puis ils se font avoir quand même, hein. Ils vont au marché et puis ils se laissent séduire. Il y a une espèce de truc hypnotique qui se passe entre le bonimenteur et son public, le public qu'il va séduire pour faire rentrer adhérer à sa propagande et faire croire à son truc de façon à ce que derrière il y ait une action. Parce que là, c'est pas juste de la parole, hein. Derrière il y a quelque chose qui se passe. Euh, les gens adhèrent au discours et derrière il y a autre chose, il y a une action. Donc soit là effectivement il y a une psychose, mais voilà, il y a aussi une action au niveau économique, hein, parce que si ils font une telle propagande par rapport à ça et que les gens ne vont plus en Chine, ont peur d'y aller, que ça immobilise des transactions, des trucs, etc., et bah, ça va porter préjudice à la Chine. Donc, même si c'est. Alors, il y a des gens, ils disent, ah ouais, c'est une attaque bactériologique. Il n'y a même pas besoin que ce soit bactériologique, hein. Il suffit que ce soit une attaque médiatique, médiatico-économique, hein, au bout du compte. Voilà, moi je le vois plutôt comme ça. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est par rapport aux images qu'on voit sur Internet actuellement, ça me fait penser énormément lorsqu'il y a eu le cyclone à Saint-Martin. Et l'île a été coupée, donc les communications avec l'île ont été coupées pendant plusieurs jours, je crois. Et les services de secours, enfin voilà, tout était immobilisé sur l'île. Et il en a été, dès qu'il y a des trucs internet qui ont pu arriver, il y a eu de ces trucs de dingue qui racontaient des scènes apocalyptiques, qui disaient que à chaque marée, les vagues apportaient des centaines de morts, qui étaient pas, qu'on laissait sur place, qu'il y avait des pillages pas possibles, que les gens se barricadaient chez eux, qu'il y avait genre des agressions, et qu'ils s'organisaient en milices, que ils pouvaient pas soigner les gens qui étaient blessés, mais il y avait un truc, c'était apocalyptique quoi, tu vois, mais vraiment apocalyptique. Et, et j'ai remarqué, voilà, dès que un territoire est fermé à l'échange, hein, à la communication, de suite, il y a des trucs de dingue qui se passent, hein. Et dès qu'il n'y a plus quelque chose de... En plus, quand les médias, les médias, ils font exprès, évidemment, ils contribuent énormément à ce genre de trucs. Euh, et donc, ouais, pour Saint-Martin, ben après, quand la communication a repris, et bah, tout s'est tassé, on n'a plus entendu parler de tous ces trucs. Enfin, voilà, c'est
ça s'est tassé comme c'est apparu, quoi. Et voilà, c'est pas. Et en fait, moi, ça m'y fait penser par le côté dramatique, toutes ces vidéos, parce qu'il y avait aussi des vidéos qui étaient faites, sur Saint-Martin. Il y avait tout un tas de fakes, de faux témoignages de gens, de trucs détournés, parce qu'évidemment, à chaque fois, il y a toujours des trucs vrais à la base, et ça va être détourné. Alors effectivement, à Saint-Martin, il y a eu des problèmes, notamment toute la partie bidonville qui n'a pas été secourue comme l'a été la partie de l'île riche. Et les gens, ils ont dû se débrouiller avec, euh, avec leurs blessés à ce niveau-là, mais c'était pas au niveau de toute l'île. Vu comment c'était raconté, il disait que ça touchait même les personnes riches et tout le monde, etc. Que c'était genre vraiment la fin du monde, quoi. Et au niveau des pillages, effectivement, il y a eu des pillages, mais ce n'était pas des agressions chez les particuliers, c'était les magasins qui ont été éventrés par le cyclone. Et voilà, les gens, ils ont été chercher des vivres parce que voilà, ils avaient besoin de bouffer. Bon, comme en toute situation de crise. Et il y a eu énormément de solidarité, au contraire aussi, comme en toute situation de crise. Donc à chaque fois, c'est toujours euh, le truc, comment dire, de l'adversité, de la violence, etc., qui est mis en avant, alors qu'en fait, les gens, ils s'entraident. C'est le premier truc qui arrive en situation de crise, c'est les gens qui s'entraident. Donc voilà. Bon, pour moi, je pense qu'il s'agit beaucoup de mensonges à ce sujet. Alors peut-être que c'est possible qu'il y ait un virus, etc. C'est possible ça, parce que ça ne parte pas de rien. Mais bon, déjà quand on voit les chiffres des morts de la grippe en temps normal, ils sont déjà beaucoup plus, en niveau de pourcentage, ils sont beaucoup plus forts. Et aussi, ah oui, il y avait aussi un truc que je voulais dire, c'est que euh, pas dans mon premier cercle, mais dans mon deuxième cercle de connaissances, je connais 5 personnes qui reviennent de Chine et qui ont fait voilà, des retours depuis la période en question, qui était, c'était quoi, en fin janvier ou vers la dernière semaine de janvier, un truc comme ça. Et jusqu'à très récemment, en fait, sur toute cette période, il y a eu plusieurs personnes qui sont revenues, ils ont subi aucun contrôle. Donc aucun contrôle de fièvre, aucun contrôle de rien à l'aéroport, rien du tout, questionnaire, rien. Il y avait même une personne qui venait de la région proche de Wuhan, je sais pas comment on dit. Donc, d'une, s'il y a vraiment une pandémie, s'il y a vraiment quelque chose et qu'ils prennent les mesures de confinement telles qu'ils en parlent, etc., comment ça se fait que les personnes ne soient pas contrôlées, quoi? Comment ça se fait que. Enfin, c'est complètement paradoxal. Enfin, je sais pas. Et autre chose, donc si déjà très rapidement j'arrive à trouver 5 personnes dans mes cercles de connaissances qui reviennent, ça veut dire qu'il y en a plein. Il y en a plein qui font des allers-retours, enfin voilà, qui reviennent de Chine, qui voyagent, etc. depuis le début et même avant, et puis voilà, ça s'arrête pas. Donc s'il y avait vraiment une épidémie, ce serait déjà éclos depuis longtemps, hein. Il y aurait eu déjà la période d'incubation. Alors ils l'ont rallongée. Au début ils ont dit, je sais pas, c'était 15 jours, après c'est 20 jours. Donc voilà, après ils vont nous dire il va y avoir 3 mois d'incubation, 6 mois d'incubation, ou je sais pas. Bon,
Hein, il est possible, comme je vous dis, je dis pas que ça n'existe pas du tout. Je dis que à partir de quelque chose, ils ont monté en épingle, et puis alors maintenant ça y va de toutes les théories dans tous les sens à ce sujet. Bon, ça peut être aussi une façon d'étudier comment se propage le virus verbal par rapport à le virus de propagande de ce sujet-là, quoi. Parce que pour l'instant, moi, le seul virus que je vois là-dedans, c'est la façon dont la propagande et voilà, l'affolement, la psychose sur Internet et tout ce qui s'ensuit. Alors tant que les gens ils marchent dedans, qu'ils partagent, qu'ils en parlent et que voilà, etc. Bah ça tourne, hein, et les médias ils vont faire leur chou gras aussi avec ça parce que ça leur apporte de l'argent. Mais on va voir, bon, on va voir comment ça évolue, de quelle façon ça s'arrête. Euh, bon, on va bien voir. Du coup, je sais même pas, je crois que je vais même pas faire un tirage du Béline par-dessus ça parce que il était tellement clair, mon tirage sur le Corona lui-même. Donc la vidéo elle fait déjà 16 minutes. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ceux qui souhaitent me contacter, c'est coquelicot75@gmail.com. Voilà, vous pouvez me contacter pour un tirage perso, proposer des questions, etc. Et voilà, tout est dans le descriptif de la vidéo, dans les détails de la vidéo en cliquant sur plus. À très bientôt, ciao.